Et nous sommes de retour ici en direct de la Paris Games Week pour la finale de ce tournoi Flip and Spin. La Paris Games Week, est-ce que vous êtes chaud? Ils sont chauds, je crois. Ouais, je pense qu'ils sont chauds. Hein. C'est vrai que le match qui nous attend, c'est quand même un match emblématique de la scène Rocket League. Noté Karmine Corp et Vitality. On a vu la dernière confrontation en LAN qui avait eu lieu à Düsseldorf notamment, qui s'était soldée sur une victoire de Vitality au terme d'un match emblématique. Avec bien sûr voilà, cette rivalité qui est bien sûr dans le terrain, mais aussi dans le public. C'est toujours des matchs de haute voltige, on le sait. Bon, on va accueillir dans quelques instants nos équipes, mais j'ai envie de savoir un petit peu, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a des fans de la Karmine Corp ici? J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a des fans de la K-Corp ici? Bon. Je pense qu'il va falloir introduire notre première équipe dans cette finale. Je vais vous demander, mesdames, messieurs ici présents, de faire un maximum de bruit pour la Karmine Corp! Et voilà, ils sont là, les joueurs de la Karmine. On a tant parlé de ces trois joueurs talentueux qui sont là sur scène aujourd'hui pour cette finale. Mais forcément, mon cher Ima, une finale, ça se joue à deux. Et de l'autre côté, il y a une énorme équipe aussi. Mais pareil, je vais jauger un petit peu dans le public. Est-ce qu'il y a des fans de Vitality ici? Les Golden Hornets sont chauds. Ils sont très chauds, effectivement. Eh bien, c'est très simple. Je vais vous demander une fois de plus de faire un maximum de bruit pour accueillir Vitality! Les champions du monde, mon cher Ima. Les champions du monde qui rentrent dans l'arène de la Paris Games Week dans ce Flip and Spin avec, on le répète, 50 000 €. Et ils ne seront pas à partager entièrement puisque l'une de ces deux équipes repartira tout simplement avec la somme de 27 500 €, tandis que l'autre avec 7 500 €. Et bien sûr, le prestige, remporter cette LAN, la plus grande LAN française jusqu'ici sur Rocket League. C'est ce que vont chercher ces deux équipes. Messieurs, les joueurs, vous pouvez aller sur vos desks. You can go back to your desk if you want. Et on va bien sûr attaquer cette finale avec une tension. Quelle tension, mon cher Fury? Je suis comme un fou, c'est une affiche de rêve. C'est la première fois qu'on peut avoir un match comme ça en France sur scène avec beaucoup de public. C'est un BO7, on va prendre beaucoup de plaisir. C'est les meilleurs joueurs du monde qui sont présents. Et forcément, on n'a qu'une hâte maintenant, c'est que ça démarre. Ça va, bien évidemment, les joueurs sont prêts. Ils sont en train de se mettre sur leur PC le temps de rentrer dans leur game. On l'a dit tout à l'heure sur les pronostics, ça va être très tendu. Ouais. On s'attend à une Game 7, on s'attend à un match très serré. On veut ça pour le spectacle, bien évidemment. Oui, bien sûr. On a eu le plaisir d'avoir un BDS qui nous a emmené en Game 7 durant son quart de finale. Et bien sûr, on a envie de vous faire découvrir. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas trop Rocket League et qui vont voir un peu cette magie de la Game 7. N'hésitez pas. Et la Game 7 Overtime. Il va falloir survivre parce que même quand on est spectateur, c'est pas facile de vivre justement ces Game 7 là, surtout si on a le cœur qui penche pour l'une de ces deux équipes. Quand tu es là pour supporter ton équipe et que tout se joue à un tout petit but, forcément c'est à chaque fois beaucoup de tension. On le sait de toute façon, c'est la beauté de Rocket League. Mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit. La finale du Flip and Split commence. Et on est parti avec la toute première manche avec un excellent ballon pour Vitality. Le backflip de Zen, soit par dans le corner avec Alpha 54, la passe en profondeur. Finalement, on avait un joueur de la Karmine pour bloquer. Radozin dans l'axe, Noli dans les airs, l'ancien de la Karmine, intérimaire pour aujourd'hui, mais pour l'instant qui fait très bien son travail. Zen pour Alpha de l'autre côté. Est-ce qu'on peut finaliser? Finalement, c'est une récupération de Batira sur le corner. C'est excellent. Est-ce que quelqu'un peut terminer? Zen va pouvoir écarter tout ça. Zen qui va prolonger ce ballon, mais ça revient instantanément avec Noli. Zen qui va partir dans les airs. On sait qu'il est très dangereux. Il faut intervenir. Serra, est-ce qu'il va s'en charger dans un premier temps? Il a récupéré du boost. Batira, l'angle interdit peut-être pour le
le moment, ça fuit le cadre. Ça part au deuxième poteau et ce sera récupéré par Rice dans le corner. Alpha 54, la transition avec Noli, très solide là sur ses appuis. Zen de nouveau, est-ce que le prodige mécanique de Vitality peut pousser? Finalement, il a été coincé par un premier joueur et ce ballon qui va partir de l'autre côté. La feinte de Zen, finalement, c'est une récupération de l'anglais. Noli, attention, stoppé par Alpha 54. Vatira qui prend son temps et qui écarte pour l'instant. Il n'est pas en très bonne posture, mais il a réussi à repousser ce ballon, mais ça traîne devant cette cage bleue. Est-ce qu'on aura des solutions orange? Pour le moment, Zen qui va se replier, c'est Noli qui va partir dans l'axe. Très belle interception de la part d'Alpha 54 qui va poursuivre son effort dans le corner pour adresser ce ballon à ses coéquipiers. Zen qui récupère avec Radozin peut-être juste derrière. Pour le moment, il est bloqué par Rise qui va s'élancer le long du mur. Il a 12 debout, 0 maintenant. Forcément, c'est très compliqué de faire quelque chose d'intéressant avec ce ballon. Zen qui prend son temps, ça revient plein axe. Il y a la pression de Vatira. Est-ce qu'on aura un joueur bleu? Oui. Oh, Noli qui est passé juste à côté de cette balle. Il voulait être très précis sur sa touche de balle et quoi qu'il en soit, on reste sur ce score de parité dans cette, ces deux premières minutes de jeu. Un petit peu, Noli avec Zen, le contre avec Rise qui va envoyer ce ballon sur le backboard. Il ne sera pas forcément défendu, mais Alpha à la lecture. On repart toujours dans le corner de Vitality avec cet excellent bloc. Ça joue les coudes, ça joue vraiment des Fennecs pour l'instant. Avec ce 50-50, ça peut être favorable pour Vatira. Attention, la première frappe de Vatira qui vient débloquer le compteur, qui vient débloquer cette toute première manche. Et c'est la Carmine effectivement qui vient débloquer le compteur avec un moment de flottement dans cette défense de joueurs sur la ligne qui ne savent pas trop quoi faire. Et ça laisse beaucoup de champ à Vatira qui va forcément ajuster sa frappe et venir chercher l'ouverture du score. On repart avec ce nouvel engagement et sur le mur il y aura déjà Vatira. Il a poussé cette balle un petit peu trop loin. Ça laisse du temps à Vitality de repartir avec Alpha qui s'est immiscé depuis le mur. Rise qui va partir dans les airs. Il est bloqué instantanément par Zen qui va tenter le pinch peut-être à la retombée. Attention, si Open, qu'est-ce qui se passe? Il a pris son reset. Il a pris son reset effectivement. On va le revoir sur les images. Qu'est-ce qu'il vient de nous sortir? On l'avait pas vu. Zen qui a pris son reset sur 50-50. C'est pour ça il a utilisé derrière, il a mis un dash que personne n'attendait, ni nous, ni le public, ni l'adversaire. C'est pour ça qu'il y avait un flottement dans la défense en mode il est encore loin. Mais non, avec son dash, il peut remettre de la puissance dans la balle et aller chercher l'égalisation. Quel but exceptionnel là pour Zen, le prodige bien sûr français qui arrive à remettre les deux équipes à égalité. Rise pour le contrôle, on va essayer de transiter, l'anglais n'arrive pas à retoucher son ballon et c'est Alpha qui va repartir avec le ballon face à Vatira qui est très solide sur ses appuis. Zen de nouveau, est-ce qu'il a une solution? Finalement on a un loupé du côté de la Carmine. Alpha va pouvoir tourner, double tap potentiel, on part très loin, on arrive à faire une triple mais ça c'est isolé sur le côté. Et pour le moment ils arrivent à garder la pression quand même dans le camp de la Carmine, peut-être pas pour longtemps, avec Vatira qui s'échappe, qui va poursuivre son effort, le très bon 50-50, il va revenir dans le mid avec la frappe, elle est bloquée par Radozin et Alpha qui peut relancer complètement de l'autre côté du terrain, la double tap pour effacer un premier joueur, derrière il ne passera pas mais finalement il y a Zen qui va pouvoir venir le suppléer. Zen il a fait la différence sur un premier joueur, Vatira sur le backboard qui peut défendre et c'est peut-être pas fini avec Alpha qui s'élance à son tour et qui s'efface pour Radozin, la parade sur la ligne. Défense à deux de la part de Rise et de Vatira, il me semble. Vatira au bloc face à Zen. Un ballon qui sera récupéré par Rise, ça passe par-dessous pour l'instant, Zen dans les hauteurs. Et là on va transiter, on va attendre un petit peu. Personne ne reprend ce ballon à part Zen qui renvoie ce ballon dans le dos de la défense. Noli dans les airs, l'ancien joueur de Genji n'arrive pas à passer face à Radozin. Et on repart de l'autre côté avec Zen qui est tout seul face à Rise. Excellent contrôle de balle de la part du joueur français. Est-ce qu'il peut continuer? Il arrive à éliminer personne puisque Vatira a temporisé dans les airs. Ouais, c'est bien bloqué et on s'approche tout doucement de cette dernière minute de jeu. Ces deux compositions qui se neutralisent pour le moment, un partout. Rise qui vient chercher le 50-50, Vatira peut-être pour la frappe. Pour le moment, c'est sans danger devant la cage d'Evita. La tentative effectivement de la part d'Alpha 54, mais finalement, c'est Zen qu'il va falloir surveiller dans les airs. Radozin qui s'envole, le tir n'est pas cadré. Attention, peut-être en deux temps. Pour le moment, ça tient bon. Avec ce ballon qui est reparti dans les airs. Alpha, il a encore du boost, un flip reset qui a été récupéré, le 50-50 est bon. Vatira s'élève dans les hauteurs de Manfield Knight pour récupérer une nouvelle fois ce ballon et on va pousser pour l'instant la Carmine qui rend ce ballon qui n'a pas vraiment de solution. Là il y a Noli, il a pris son reset sur le ceiling. Radozin est là pour écarter le danger momentanément, mais c'est pas fini avec Vatira qui récupère deuxième bague avec la Carmine Camp. Rise de nouveau, il arrive à passer un premier joueur. Alpha 54 de nouveau, attention aux feintes, il y a des bumps qui pleuvent et toujours ce score de 1 partout. Ouais, mais il va falloir se repositionner parce que les Vita ils veulent ressortir de leur camp avec Zen qui a fait une première différence, interception de Noli dans le milieu de ce terrain et Alpha qui va une nouvelle fois tenter d'y aller tout seul. On s'est jeté à deux dans la défense de la Carmine, pour le moment ça passe puisque ce ballon il va repartir de l'autre côté, pas pour longtemps. Zen qui ne pourra pas prolonger, Vatira le pré-flip pour s'amener cette balle dans le corner, peut-être le pinch pour aller adresser ce très bon ballon dans l'axe à ses coéquipiers. C'était trop loin et en plus il avait personne, il était tout seul. On a la finale qu'on attendait, toujours un partout, 15 secondes restantes entre Vitality et la Carmine Corp.
Un ballon qui traîne dans le camp de ces derniers avec le ballon qui est renvoyé vers l'avant. Alpha 54, il va récupérer son reset sur le ceiling. Il va y chercher un pré-flip, mais malheureusement il sera stoppé par Noli. Radozin de nouveau. Ouais, on tente la chandelle. Est-ce qu'on a quelqu'un à la récupération? Le contre de Zen, ce ballon qui va toucher le sol. Une finale qui tient toutes ses promesses. Un partout, overtime. On vous avait dit, ça va être un match tendu. On n'a pas menti. Dès la première game, on est déjà en overtime. Attention, un but pour aller chercher le premier point de la série. Zen, le long du mur, tout seul, comme un grand, qui va passer un premier joueur. Normalement, c'est défendu sur le backboard par Rai, suivi de très près par Noli. Radozin qui écarte le jeu en passe peut-être avec la frappe et Vatira sur sa ligne qui repousse cette balle. Impeccable, le mur tient bon pour l'instant avec la Carmine Corp. Vatira qui a pu écarter le danger, mais c'est pas terminé. Nouvelle vague avec Radozin qui file dans le couloir de la Carmine. Rise, attention, il y a peut-être une double tap à aller jouer. Zen a loupé ce ballon, Vatira pour la frappe, ça part sur la barre transversale. Heureusement pour la Carmine Corp, et derrière c'est la contre-attaque. Attention à la contre-attaque, ils ont eu le temps de faire leur repli défensif, les joueurs de la Carmine. Alpha qui va y aller tout seul. Attention, on est passé juste à côté du ballon alors qu'il y avait clairement un open. Attention Team Vitality, faut pas s'en vouloir de rater ce genre d'occasion après par la suite. Il va falloir être solide. Effectivement, Noli qui rend la balle malheureusement. Radozin qui va renvoyer instantanément de l'autre côté du terrain. Temporisation dans le corner, en tout cas c'est ce qui est tenté de la part de Noli, mais ce ballon il continue de traîner dans la surface. La passe en retrait peut-être à venir avec Zen qui va tenter sa chance, c'est bloqué. Ça joue, ça pousse dans la surface de la Carmine avec un nouveau ballon pour Zen. Est-ce qu'il peut jouer quelque chose ici? Pas de double tap au sol. Radozin, pas de flip reset, on va chercher un contrôle orienté. Nouvelle tentative avec Rice qui vient chercher le bloc. Zen il est premier sur ce ballon et Noli qui vient écarter le danger. La touche de Zen pour essayer de surprendre. On arrive à écarter tout ça avec Vatira. Il est en profondeur, il va s'emmener ce ballon tout seul. Il a une tape à aller chercher. Le ballon qui traîne devant la surface de réparation et qui est écarté. Ouais, Rice qui a pas voulu se jeter en troisième joueur, on est forcément de voir. Attention à la frappe de Radozin, c'est sur le poteau. Oh là, petite erreur de communication. Contre son et camp. finalement c'est un contre son camp. Et c'est bien Vitality qui va aller chercher le premier point dans cette série. On va très certainement peut-être le revoir sur les images. Je vois pas trop, sur les images mais bien en sûr. fait il y a cette balle qui est poussée, ça vient toucher un joueur de la Carmine. C'est un own goal finalement. Bon, un peu provoqué quand même. Et bien sûr, ils ont créé l'occasion, mais c'est vrai qu'on a eu des touches de balle avec un clear de Vatira, quelqu'un qui a contré. C'était un peu brouillon. Et derrière c'est un contre ce camp. C'est-à-dire vraiment deux moments qui auraient pu largement être évités par le Blue Wall. Et on voit justement les joueurs qui communiquent. Peut-être un problème pour Noli. Déjà pris. Time-out déjà récupéré. Ça me paraît un peu bizarre quand même, un time-out première game. Après, peut-être qu'ils ont vraiment un problème à régler ou quoi que ce soit. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, ça rigole. Hein. Il y a le sourire du côté de Vita. Forcément, on vient d'aller chercher ce premier point. Et cette série commence déjà très fort. Il m'a un overtime et un partout et un overtime. C'est ça, avec une belle phase d'observation pour commencer. On s'est vraiment on respecte l'adversaire, on n'a pas envie de se jeter. Et puis surtout, voilà, c'est dernière seconde où Vitality a accéléré le jeu finalement dans cet overtime, alors qu'on avait vraiment un jeu qui était partagé. Oh, on a une information importante, les amis. On a une information importante. La VAR refuse le dernier but. Oui. Tout simplement, il y a eu un problème technique, ce qui veut dire qu'on va qu'il y avait un time-out en fait. L'overtime. Exactement. Ouais. C'est fou ce qui se passe. Non, ça arrive. En fait, pour vous expliquer, il y a un time-out qui a été demandé juste avant le but, mais on ne peut pas mettre en pause la game comme ça en une seconde, le temps que l'admin il ait l'information, qu'il mette pause. Et donc c'est pour ça. Donc on va voir ce qui se passe. C'est en train de discuter. On va alors rejouer la fin du match. On va revenir à l'overtime avec un kick-off, ce qui peut bien sûr toujours changer la donne, puisqu'on était vraiment dans le camp de la Carmine Corp. Mais voilà, le règlement généralement stipule reprise sur le même timing, et derrière par contre ce qui va être problématique pour les joueurs, c'est de reprendre à froid. Et oui, c'est ça, surtout quand tu penses avoir gagné, avoir fait le plus dur, avoir inscrit ce but en overtime, et finalement on te dit non, il ne compte pas. Ça arrive, on l'a déjà vu dans des matchs même RLCS, il y a une équipe qui marque, qui gagne le match, et puis en fait finalement il y a une pause qui a été demandée. Ça n'arrive pas tous les jours, mais là c'est arrivé, mais c'est normal. Affiche exceptionnelle, cas exceptionnel aussi dans cette rencontre. Et tu l'as dit, chose très intéressante, il va falloir se replonger dans le match. Autant du côté de la Carmine, ça leur donne une seconde chance, même s'ils ne pouvaient pas jouer. Mais côté Vita, il faut tout de suite se dire, waouh, on n'a pas réussi à gagner, on doit encore aller inscrire ce but pour chercher la victoire. Et ce n'est pas facile justement de gérer ces émotions-là, parce que là tu passes d'un état d'excitation à... Il faut se reconcentrer, il faut se remettre dans le match. Et on part en overtime, de nouveau, avec a priori une reprise. De nouveau, il y a eu un faux départ sur l'overtime. Mais oui, comme je le disais, c'est pas facile de gérer cette émotion-là quand tu as un trop plein justement tu viens de remporter le match. Non, c'est pas le match, c'est pas le match. C'est pas le match. En fait, ce que vous avez vu, c'est qu'ils ont recréé le match et ils attendent, ils vont mettre en overtime, etc. On fait un test du serveur, on fait un test mobile pour voir si tout va bien.
Exactement. On va se remettre sur l'overtime avec le même chrono et on va partir sur un engagement qui cette fois sera respecté par les deux équipes parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas tout le monde qui était parti au départ. Oui, oui, effectivement. Donc voilà, on va reprendre à l'overtime. L'overtime, c'est toujours un moment génial sur Rocket League, plein de tensions. Ben on a droit à 2 overtime. Ben c'est parfait, voilà, on vous l'a dit, il va s'en passer des rebondissements. Ça peut jouer dans le mental quand même. Imaginons que t'es Vitality, c'est parce qu'on leur souhaite, mais si tu viens à perdre l'overtime derrière alors que tu pensais déjà avoir gagné, comment est-ce qu'on fait après, tu penses? C'est le rôle du coach justement, d'aller faire ce travail-là. On a un système qui s'appelle le switch, c'est pour justement basculer d'un état émotionnel à un autre, justement dans le coaching. Et ça peut permettre justement à ces joueurs-là de dire ok, c'est bon, tout va bien. Après, il y a des exercices de respiration potentiels à mettre en place. Et je pense que côté Vitality, on a le staff, je sais qu'on a Gauthier, je sais qu'on a aussi le Performance Center, le Stade de France. Voilà, effectivement, il y a des gens derrière et je pense qu'on a toutes les ressources justement pour se remettre dans le match. Ouais. En tout cas, on va voir ça dans quelques instants. Le match qui va redémarrer. On est toujours à 0-0 du coup dans cette série. On pensait avoir fait une petite partie du chemin du côté de Vita, mais il va falloir le refaire. Côté Carmine, par contre, c'est presque une chance inespérée. Là, ça, c'est le truc. Autant ça peut te détruire dans un sens, mais dans l'autre sens, tu te dis ah, franchement, si ça passe, ça passe. Quoi qu'il en soit, on entend du son, mais a priori, on n'est pas reparti dans la manche. Entre la Carmine Corp et Vitality, on le répète, il y a énormément d'enjeux dans cette rivalité. Effectivement, on est reparti entre la Carmine Corp et Vitality. On rejoue l'overtime. Le vainqueur, bien sûr, remportera la toute première manche. Effectivement, nouvelle overtime et ballon dans le corner avec Vatira qui va essayer de s'en sortir. Il est gêné par Radozin qui continue un petit peu de pousser, mais là qui ne pourra pas affronter Rise. Interception, récupération de Zen qui avait tenté de toucher cette balle en 2 temps. Finalement, c'est Alpha, il a été bousculé, il va devoir se repositionner. Radozin qui temporise le long du mur. Il y a eu une démolition et là, il me semble que c'est open. Et ben cette overtime, non, j'allais dire, il n'a pas duré longtemps. Noli était là, heureusement. Noli qui revient bien sûr pour les travaux défensifs. Et là, il y a peut-être une occasion pour la frappe de Vatira. Finalement, c'est un ballon qui lui échappe. Il n'arrive pas à produire énormément de force. Radozin va pouvoir récupérer de l'autre côté. Excellent flic côté droit, directement récupéré par les joueurs de la Carmine Corp. Alpha qui va pousser. Peut-être la frappe avec Zen ici. On a eu un joueur. C'était Rise qui était en place du côté de la Carmine. L'élévation, elle est bonne. Vatira peut-être pour la frappe. Il décide de feinter. Ce sera neutralisé. Attention à cette combinaison. On part du côté gauche. On décide d'écarter un petit peu le jeu. Vatira, tentative de pinch. Elle a retombé. Pour le moment, c'est un 50-50 avec Zen. Noli qui remet très fort dans le corner. Mais on est en place dans la rotation défensive des Vitality. Pas de risque pour le moment. On cherche des bumps. Rise qui veut trouver la faille en s'infiltrant par le corner. Mais c'est Zen qui va pouvoir repartir complètement de l'autre côté du terrain. Il a plus beaucoup de ressources. Il y a un très bon retour défensif pour lui récupérer le ballon. Excellent travail d'Alpha. Et Rise qui voulait dégager, je pense, loin devant, mais qui finalement va faire transiter le jeu complètement de l'autre côté. Et Zen qui revient tout de suite à la charge. Attention à chercher le bump. Rise qui ne peut pas sauter la frappe. Peut-être la parade. Absolument somptueux l'anglais qui vient mettre cette balle justement sur le côté alors qu'on Radozin était très intelligent en cherchant la double tap. Oh attention à cette accélération. Radozin pour le contrôle. Il y a Alpha 54 qui est bien placé. La déviation stoppée par un joueur de la Carmine Corp. On transite encore une fois avec Vatira qui pousse vers l'avant. Rise, excellent travail de la part de l'anglais. La passe pour Vatira. C'est finalement la Carmine Corp qui s'impose dans cette overtime. Quel scénario dans ce flip and spin. C'est finalement la Carmine qui s'impose. Le scénario est dingue, on en parlait il y a quelques instants. C'était une des possibilités en refaisant cette overtime. Et ça, c'est très très dur pour Vitality qui pensait déjà avoir gagné. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. C'est des joueurs de grand niveau. Ils ont connu des choses bien pires que ça. Et heureusement, dites-vous, c'est que la première manche. Parce que si ça t'arrive sur la Game 7, overtime, c'est peut-être encore plus dur. Là, c'est un BO7, il faut aller chercher 4 points. Donc... oui, voilà, il y avait un problème effectivement côté Carmine, c'est pour ça qu'il y avait eu ce time-out. Donc ce n'est que le premier point, mais c'est vrai que déjà ça instaure un rythme un peu bizarre dans ce match. Exactement, ça va créer beaucoup de tension, beaucoup de frustration aussi du côté de Vitality. Et justement, on en parlait un peu, il va falloir absolument gérer ça. Il va falloir passer au match, essayer de rentrer dans cette série et laisser de côté cette toute première manche. Puisque effectivement, c'est vrai que c'est un scénario qui est catastrophique pour Vitality. Tu passes de première manche remportée à donner donc à Carmine Corp. Voilà pour cette toute première manche de cette grande finale. Il y a déjà de la tension. On a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment avoir un moment historique de Rocket League. Ouais, c'est une folie. Et en plus, on sait que les matchs sur Rocket League, ça monte vraiment au fur et à mesure en intensité, au fur et à mesure qu'on se rapproche du but ultime, c'est-à-dire la victoire. Et je pense qu'en plus, c'est des joueurs qui ont une énorme marge de manœuvre là-dessus. C'est-à-dire qu'ils commencent, ils sont déjà très forts, ils te proposent du spectacle, mais ils sont tellement doués mécaniquement que quand tu arrives en Game 7, c'est là où tu vois ce Rocket League un peu spectaculaire. Exactement, et c'est là qu'on va reconnaître les vrais joueurs, les grands joueurs. Bien sûr. Et des grands joueurs, il y en a chez la Carmine Corp, chez Vitality.
Vitality. On part sur la deuxième manche avec bien sûr une manche importante pour Vitality se remettre en confiance dans cette série. Noli pour la défense, heureusement il est bien en place. Ryze pour le contrôle, Zen va pouvoir frapper finalement face à Noli. On garde ce ballon dans le camp de la Carmine. Ouais, Radozin qui se projette immédiatement. Il ne pourra pas continuer derrière. Alpha qui s'est fait effacer. Vatira qui a pris beaucoup de vitesse, qui va continuer. Ça, c'est un très bon 50. Et Zen, il a réussi à enchaîner les deux duels pour envoyer cette balle de l'autre côté du terrain. Il va être là peut-être pour armer sa frappe. Noli qui arrive à repousser cette balle du bout du pare-choc. C'est peut-être pas fini pour Vitality ici pour le moment. C'est Ryze qui relance le long du mur. Il a beaucoup de boost. Il a passé un premier joueur. Derrière, c'est compliqué. Il a du soutien, mais cette balle, elle fuit le cadre. Exactement. Alors qu'on a un nouveau ballon pour la Carmine. Double commit avec Zen. La transition se fait. Frappe surpuissante. Bien défendu par Vatira. Excellente lecture pour écarter tout ça. Alors que Ryze a été bumpé. Ça laisse un peu de temps à Zen pour le contrôle orienté. Il est avec Alpha 54. Et Radozin également est parfaitement placé. Avec cette frappe croisée exceptionnelle. Vatira était là sur la parade. Ça va manquer d'intensité. Ryze la relance, Zen dans les airs avec Noli qui vient le défier. Très intelligent. Il a été bumpé effectivement. Radozin qui a mal touché ce ballon, qui ne pourra pas le jouer en deux temps. Et là c'est à Zen d'attendre, d'être patient sur son backboard pour dégager ce ballon, chose qu'il a réussi à faire dans un premier temps. Et forcément il essaie d'aller chercher le duel, mais c'est bien négocié de la part de Vatira. Ce ballon qui repart complètement à gauche. Attention à se rater, ça pourrait coûter cher à Radozin. Ah, on s'est pas compris, hein. Je pense qu'on voulait jouer la passe. Ouais, ça joue malheureusement collectif alors qu'il n'avait pas vraiment de solution. Ouais. Et là on est sur une contre-attaque éclair de la part de la Carmine, directement annulée par Alpha 54. Ryze avec ce nouveau ballon, passe dans l'axe de la part de Radozin. On essaie encore une fois de construire le jeu ensemble alors qu'on a une excellente touche de la part de Vatira. Zen peut intervenir, hein, on le sait, c'est deux joueurs qui s'apprécient et qui bien sûr arrive à sortir le très grand jeu quand ils s'affrontent mutuellement. Vatira avec Radozin, encore une fois un excellent contre de la part de ce dernier. Est-ce qu'il peut accélérer? Il n'a pas vraiment de solution. Le bloc est bon, arrive, attention, c'est cadré. Vatira encore une fois est impérial sur sa ligne. Heureusement qu'il était resté vigilant. Vatira, il va mener la contre-offensive avec un premier flic qui est récupéré, mais finalement c'est Zen qui essaie de repartir complètement de l'autre côté du terrain. Frappe d'Alpha bloquée par Ryze qui va pouvoir reconstruire depuis le corner. Pas pour longtemps. Radozin la frappe directe, ça va entrer. Et ça surprend tout le monde. On ne s'y attendait pas. Ouverture du score de la part des Vitality. Mais que s'est-il passé dans la défense avec Noli qui malheureusement est immobile. Vatira qui n'a pas vraiment l'anticipation et qui ne sent pas Radozin arriver. Un duel plus face à Radozin. Et là forcément quand on a un coup de retard sur Rocket X, ça ne pardonne pas. Vitality passe devant dans cette deuxième manche. Et on a un engagement plutôt avantageux pour la Carmine avec Ryze de l'autre côté qui prend son temps, qui feinte un premier joueur. Le 50-50 est bien négocié par l'ancien joueur d'Oxygène. Zen, de nouveau, les wall dash sont maîtrisés. Est-ce qu'on peut trouver une solution dans l'axe avec Alpha 54? Il prend son temps, le contre est obtenu par Ryze. En tout cas, c'est intéressant hein, ce qu'ils font Vita pour le moment. Ils continuent de mettre de la pression. Attention quand même à Zen qui s'est fait largement effacer. C'est à Alpha de temporiser. Il est quasiment tout seul. La frappe à bout portant de Noli qui vient donner l'égalisation à la Carmine Corps. Exceptionnel. Là, on a Ryze qui laisse passer ce ballon volontairement. Et Noli qui vient frapper très fort. Il n'a plus qu'à appliquer cette frappe dans le petit filet de Vitality. Et encore une fois, on voit la nouvelle méta. Hein. Voilà, ces fameuses feintes, ce man game qui est proposé dans cette rencontre. Zen pour la feinte, encore une fois, ça ne passera pas. Alpha 54 a énormément d'espace. Ryze a pu revenir pour la Carmine Corp. Ouais, c'est un très bon retour de la part de Ryze. Petit moment d'incompréhension. C'est finalement Zen qui va remettre la main sur ce ballon, qui se dirige vers le backboard adverse. Tentative de frapper là. Il y a peut-être une frappe à Monsieur Ahmed. C'est arrêté sur la ligne par Ryze. Quelle parade! Allez, Vatira qui s'élance dans les airs avec un 50-50 bien négocié par Alpha 54. Ça commence à hésiter. Vatira pour le flic. La défense de Zen sur la ligne. C'est absolument fou. Incroyable ce qu'il vient de nous faire. Et on sait qu'il est très très fort aussi sur sa ligne pour sortir ce genre de parade un peu miraculeuse. Attention, il faut défendre sur le backboard. C'est Vatira qui va s'en charger. Il a toujours le contrôle du ballon, peut-être pas pour longtemps. La transversale pour aller rejoindre Noli qui remet directement dans l'axe. Et c'est Zen qui a pris le meilleur de ce duel. Il y a des bumps. On essaie de gêner le retour défensif de la Carmine. Pour le moment, on est en place. Alpha qui replonge dans l'axe. Il est bloqué par Noli. Et très bon contre de la part d'Alpha 54 avec cet excellent ballon. Le bump sur Vatira. Il devait absolument la mettre dans le petit filet. Il n'avait pas d'autre choix quoi qu'il en soit. Malheureusement, la cage n'était pas ouverte et Vatira avait bien patienté. Et on repart toujours dans le camp de la Carmine avec ce ballon qui traîne. La frappe encore une fois, le ballon qui file devant la ligne de but. C'est dangereux, c'est chaud pour la Carmine. Exactement, hein, il faut ressortir ce ballon côté Carmine parce que sinon au bout d'un moment, ils vont finir par craquer. Alpha qui est parti tout seul, il a encore son flic. Il ne passera pas le premier rideau défensif. Et Zen qui va tenter à nouveau. Hein, c'est une véritable phase de pression du côté de la Team Vitality, une démolition qui peut faire du bien. Et voilà, forcément un joueur en moins dans la rotation offensive, ça permet de ressortir proprement ce ballon. Ryze qui va tenter d'y aller une nouvelle fois, il est bloqué par Zen.
Et attention, Radozin en marche arrière avec Zen. Il est bien suppléé. Le Français envoie ce ballon vers l'avant. C'est tranquillement défendu par Noli dans ces 40 dernières secondes où la tension est à son compte, bien sûr, sur le terrain. Il y a peut-être une passe à aller jouer. On part de l'autre côté avec Alpha 54 qui remporte ces duels les uns après les autres. Vatira pour Noli. Malheureusement, il est marqué individuellement par Radozin. Il va repartir alors qu'on a Ryze qui essaie d'accélérer, c'est compliqué, il y a toujours un joueur de Vitality pour bloquer. Radozin de nouveau, il prend son temps, il écarte le danger. Ouais, attention à ce pinch de Vatira qui retourne dans l'axe, finalement c'est dégagé complètement de l'autre côté. Alpha, le tir croisé qui sort assez largement du cadre, mais on est dans les derniers instants, peut-être la possibilité de marquer un but. Non, Zen, il n'était pas loin d'aller chercher encore une fois un angle impossible. Attention parce que ce ballon il a toujours pas touché le sol. La touche de balle de Noli, est-ce qu'il y aura une contre-attaque de la Carmine? Pour le moment c'est Zen qui est à nouveau dans les ailes, il va essayer de repartir encore une fois. Zen, ce ballon, il n'y a personne pour pousser dans les cages vides de la Carmine. Nouvelle overtime. Il avait fait le plus dur, Zenito, mais malheureusement la barre transversale avait un autre avis sur la question. On repart donc dans un overtime avec encore une fois ces deux équipes qui se tiennent. Noli, un excellent ballon, la passe pour Ryze au deuxième poteau. La frappe enchaînée ne donnera pas grand chose. Alpha 54 était parfaitement positionné. Est-ce qu'on va chercher un 50-50? Oui, Vatira très intelligent, récupère ce ballon très haut sur le terrain. Nouvelle interception de la part du MVP de la saison régulière de la saison dernière. Ryze de nouveau. Est-ce que l'anglais peut chercher quelque chose? Le flip reset n'a pas été utilisé. Noli peut-être pour le bloc. Et attention à ce ballon. Ce ballon, ça chauffe. Ça va, Ryze, il a eu le temps de revenir parce que sinon derrière c'était open. Est-ce que les Vita vont pouvoir conserver leur avantage là dans le camp de la Carmine? C'est bloqué par Alpha qui enchaîne, il a encore de la ressource, il essaie de servir un ballon dans l'axe. Pour le moment c'est Zen qui s'en charge et Radozin qui ne pourra pas frapper ce ballon qui a été dévié. Alpha 30 de boost, un premier flip reset de récupérer, il va aller chercher la démolition. Ce ballon qui replonge dans l'axe, attention, pour le moment c'est Noli qui était vigilant. Et on prend son temps, Vatira qui envoie un super ballon à Ryze, mais il y a Zen bien sûr bien placé pour cette passe téléphonée. Excellente touche de balle pour surprendre un premier joueur. Noli sera bloqué par Alpha 54 et on est encore une fois dans cet overtime. Là attention à ne pas avoir les mêmes problèmes, tremblements du côté des manettes de la Carmine. Ryze avec la passe vers l'avant, ce sera un ballon encore une fois récupéré par Radozin. On n'arrive pas vraiment à construire dans cet overtime. Radozin peut-être pour aller chercher un nouveau but tout seul. Vatira, il a de la glace dans les veines, il reste calme. Il avait attendu le long de son poteau. Zen, il a beaucoup d'espace et ça c'est dangereux. Le flip reset récupéré et on n'avait pas vu au début, mais il y avait Ryze qui était positionné sur le backboard, qui l'attendait très patiemment et c'est une belle parade de sa part. Vatira qui laisse ce ballon à son coéquipier, mais ça traîne toujours dans le camp de la Carmine. Noli pour le dégagement, Alpha qui est parti dans les airs, personne pour venir le défier. On va aller chercher sur le backboard, il va la reprendre tout seul. Oh, il est allé tout seul, mais c'est bloqué une nouvelle fois sur la ligne. Oh, c'est fou et attention parce que là on est sur un temps fort du côté de la Vitality, alors qu'on a joué pour l'instant 7 minutes dans cette deuxième manche. On a eu un bump pour Radozin. Alpha pour aller retoucher son propre ballon alors que Zen vient prendre ce ballon au profit de son coéquipier. Et on repart avec Noli. Nouvelle passe sans danger malheureusement. On n'arrive pas forcément à communiquer alors qu'on a une nouvelle tentative de la part de Ryze. Et encore une fois, c'est un jeu de ping-pong qui s'installe dans cette overtime. Et oui, on n'a pas envie aussi de faire l'erreur parce qu'on sait que là, le moindre but, on laisse l'autre équipe prendre un point supplémentaire dans la série. On est forcément très attentif. Ce relevé de balle. Ouais, ça, c'était magnifique ce relevé de balle, même si derrière ça n'aboutit pas vraiment. Radozin qui veut aller de l'avant, mais malheureusement, il y a le retour défensif de la part de Ryze. Alpha, il a fait un très bon 50-50 et c'est Vatira qui va repartir de l'autre côté du terrain. Ils sont en 2 contre 1. Est-ce que Radozin peut le faire? La Carmine Corp qui vient chercher ce but en overtime. Une seule contre-attaque, une seule erreur pour Vitality et la Carmine Corp s'engouffre bien sûr dans cet espace en 2 contre 1. Radozin ne peut rien faire même s'il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Vitality se prend une clim après cette toute première manche. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à rentrer dans cette série? J'ai l'impression que oui, parce que l'overtime est plutôt à leur avantage. Oui, clairement. On a quand même pas mal d'occasions devant la ligne et pourtant la Carmine, la glace dans les veines. Oui, ils sont là 2-0 alors qu'ils passent des moments parfois difficiles sur le terrain. Ils ne sont pas complètement dominés, mais c'est vrai que le premier overtime, avant qu'il y ait cette pause, il avait été remporté par Vita. La deuxième manche, tu l'as dit, l'overtime, c'est encore globalement Vitality qui a dominé, mais on le sait, sur Rocket League, dominer n'est pas gagné et la Carmine vient de nous le prouver une nouvelle fois. Effectivement, la Carmine avec son nouveau coach Ferra, c'est un duel de coach également, on le rappelle un peu. Entre Ferra, donc la nouvelle recrue de la Carmine Corp, qui a été officialisée juste avant le flip and spin, justement pour l'entrée en lice de la Carmine. Vatira est le seul joueur pour l'instant officialisé du côté de la structure du Blue Wall. De l'autre, ça ne change pas. Nouveau recrutement avec Fairy Peak, lui qui a été champion du monde avec Vitality.
qui revient à la maison finalement. Il va falloir trouver les mots. Hein. Il va falloir trouver les mots, effectivement, du côté de Ferrypeak. Alors, c'est pas évident parce que l'équipe fait pas une mauvaise série. Voilà, c'est vrai que des fois, c'est flagrant. Son équipe est complètement à côté de la plaque. Et bon, bah, tu sais ce que tu vas dire. Mais là, on est sur 2 overtime, comme tu l'as souligné. Il va falloir calmer les joueurs. Ils ont un gros mental quand même, les joueurs de Vitality. Donc, je me fais pas trop de soucis. Et c'est vrai que Ferrypeak, c'est un petit peu l'incarnation de la sagesse. C'est la force tranquille. Sur la scène Rocket League, il est connu pour ça. Et on le voit, il est très calme, il est très apaisé. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. Exactement. Mais voilà, un bon environnement pour les joueurs qui ont besoin de se ressaisir après cette toute première manche où, bien sûr, ils ont eu cet ascenseur émotionnel. Ouais. Et en tant que jeune joueur entre 16 et 18 ans, c'est pas facile. On peut pas leur jeter la pierre, hein, bien sûr, puisque dans leur position, je pense qu'on ressentirait potentiellement la même chose. Et bien sûr, on en attend beaucoup de Zen notamment, qui fait sa première scène sur la Paris Games Week. Et justement, je pense qu'ils en ont besoin de ce time-out. Respirer un peu, comme tu l'as pu le dire sur les précédents time-out, casser le momentum, la dynamique, tout simplement, et essayer de nous sortir le Vitality que l'on connaît. Oui, on n'a pas trop de doute là-dessus. En tout cas, on voit que les visages sont fermés, concentrés. On l'a dit, il y a de l'enjeu sur ce tournoi, ce flip and spin. Il y a les 50 000 € de cash prize, mais c'est aussi le seul gros tournoi off-season avant la reprise des RLCS qui est annoncée apparemment de ce qu'on sait en janvier. Ça devrait reprendre à cette période-là. Donc, il faut se préparer, il faut reconstruire ses équipes. Du côté de Vita, tu l'as dit, pas beaucoup de changements, mais du côté de la Carmine, beaucoup de changements. Et ça permet forcément de se jauger pour de vrai avant les RLCS. Et c'est pour ça qu'il y a de la pression, c'est un gros tournoi. Un véritable test. On attend forcément les 2 équipes au tournant, plus Vitality, puisqu'on est sur un roster qui est officiel, qui ne change pas, avec bien sûr le champion du monde en titre. Et là, voilà, être derrière cette équipe de la Carmine Corp, 2-0, il va falloir trouver de la force mentale. Et la force mentale, elle peut peut-être la puiser depuis le public. Et ils vont en avoir besoin. L'équipe Vitality qui a absolument besoin de rentrer dans cette série, sinon on va se faire larguer très rapidement. C'est potentiellement une game charnière, comme on aime le dire, parce que là, si la Carmine met ce point, et ce sera derrière 4 balles de match pour remporter ce tournoi. On est reparti, en tout cas, pour 5 nouvelles minutes de temps réglementaire. Attention à ce contre de la part de Rise. Finalement, c'est Alpha qui va renvoyer de l'autre côté. Zen, il a fait un très bon premier contrôle. Le flip reset, est-ce qu'il peut le récupérer? Il n'ira pas plus loin. Le bon retour de la part de Rise. Radozin, tout seul, peut-être, qui se dresse face à Noli. C'est bloqué. Derrière Rise encore. Allez, Radozin qui va pouvoir recontrôler ce ballon. Il part dans les airs face à Vatira qui avait déjà tout vu. Alors que Zen va envoyer ce ballon sur le côté. Contrôle d'Alpha 54. Est-ce qu'il peut enchaîner? On loupe le ballon malheureusement. Mais on reste au contact de la possession. Allez, très bonne démolition. Radozin qui a peut-être le champ libre. Elle n'est pas facile à mettre. Et le pitch est bon du côté de Rise. On arrive à s'en sortir. La Carmine Corp repart devant. Allez, Zen dans le milieu de terrain qui essaie de temporiser ce ballon qui va partir. Très haut sur ce terrain, Rise en 2 temps, pourquoi pas? Et oui, c'est ce qu'il veut aller chercher, mais il ne pourra pas retoucher ce ballon. Zen, il a un tout petit peu de champ devant lui, c'est Noli qui va venir le défier. Il a réussi à passer, s'infiltrer dans le corner. L'interception de Vatira qui repart en air dribble, plein axe, et qui va trouver sur son chemin Radozin. Cette balle dans le corner orange avec Alpha un petit peu gêné pour essayer de ressortir proprement. Finalement, c'est Zen qui récupère un flip reset. Est-ce qu'il arrive à passer Vatira? Oui, mais derrière, on est en place. Rise qui part sur un solo play, mais on part plus sur le côté avec Noli qui vient le suppléer. Attention au jeune joueur anglais qui est parti récupérer un reset sur le ceiling. Finalement, ce sera sans danger pour la Team Vitality. Rise de nouveau à gauche. Est-ce qu'on a récupéré un flip reset? On part dans le corner. Excellent contre avec Vatira qui va se présenter. Fake challenge face à Radozin. Très bon bloc avec Radozin qui va frapper au but. C'est complètement ouvert. Ouais, c'est allé très vite. Il y a eu un contre dans le milieu de terrain qui a complètement battu Noli. Voilà, son positionnement n'est pas mauvais à Noli, sauf qu'il prend le pire. Il ne sent pas le 50-50 il le sent pas et ça le lobe très rapidement. Et en plus de ça, il y avait un joueur qui avait déjà un petit peu pris la profondeur du côté de Vita. Et c'est l'ouverture du score. On repart pour ce nouvel engagement avec ce ballon qui rebondit sur le mur et qui est raté par Radozin. Ça libère beaucoup de champ avec Rise. Peut-être le tir, la nouvelle tape de Rise. Ça vient s'écraser sur la barre transversale. Mais c'est peut-être pas terminé pour la Carmine avec Noli qui va essayer de remettre. Pour le moment, c'est Radozin qui veut ressortir proprement ce ballon. Rise dans les airs. Il y a une démolition. Est-ce qu'il peut y aller tout seul? Rise, il va essayer de continuer. Et l'intervention défensive d'Alpha. Excellente proposition d'Alpha sur le contre. Est-ce qu'on peut aller jouer un ballon directement du côté de l'équipe Vitality, aller chercher le break dans cette rencontre? Il a touché le ballon finalement. On a une excellente talonnade, la passe en retrait
est absolument sublime. Radozin pour une nouvelle touche. Noli, il est très bien placé. Il a Vatira également. Pour la passe en profondeur, le contrôle orienté. Est-ce qu'il peut frapper très fort face à Radozin? Il est passé en force. Oh là là, Vatira depuis tout à l'heure sur les duels, il y va. Hein. Il n'hésite pas à rentrer très Quelle fort. agressivité. Et ici, il a temporisé et il se positionne à la perfection face au dernier défenseur et ça fait un partout. Et surtout qu'en plus, il peut pas trop ralentir pour jouer son duel parce que derrière, il y avait du monde pour l'exploser. Exactement. Il y avait Alpha 54 pas loin d'aller chercher la démolition in extremis, alors qu'on repart sur un match encore une fois très tendu entre la Karmine Corp et Vitality. Alpha 54 qui récupère ce ballon de l'autre côté, le contrôle de Noli avec la passe en retrait, Zen pour dévier ce ballon, Vitality qui construit peu à peu avec la frappe de Zen, elle sera sans danger pour la défense. Vatira, il prend le lead forcément sur ce genre de ballon, on va récupérer le boost, est-ce qu'il a quelque chose à jouer dans le corner? Le bump potentiel sur Radozin qui a pu esquiver, il a été très malin. Ouais, c'était très bien esquivé et attention, il y a de l'espace, Radozin la frappe direct, c'est bloqué par Vatira, il avait eu un peu de réussite et derrière ça suit avec Alpha 54 qui a surgi de nulle part, on l'avait pas vu au début, ça part voilà de cette incursion de Radozin en double tap et la Ryze qui est un tout petit peu trop court, Alpha qui peut venir rabattre cette balle au fond des cages, Vitality reprend l'avantage. L'intelligence de Radozin de passer par-dessous Vatira, pas n'importe qui en face et t'arrives à le faire. Respect sur son nom à Radozin. Et Zen qui va récupérer un reset sur le ceiling. Est-ce qu'il peut chercher une nouvelle tape? Ça va pas être facile avec Noli qui est bien placé du côté de la Karmine Corp. Noli, l'accélération côté gauche, frappe tentée sans danger pour Radozin qui va pouvoir contrôler. Attention, ballon rendu à Ryze dans l'axe qui plus et on va récupérer tout ça avec Vatira. Ils sont deux du côté de la Karmine. Attention parce que la Zen, il a un boulevard, encore du boost. Allez, pour aller chercher un nouveau bump. Alpha 54 pour la frappe. Magnifique, il est venu s'effacer au dernier moment, il avait traversé ce terrain dans les airs tout seul et puis là, il lâche la balle et c'est Alpha qui arrive et qui vient la pousser au fond des cages. Ça fait 3-1 pour les Vitality qui sont en train de monter en rythme tout doucement dans cette finale et qui maintenant mènent par 2 buts d'avance alors qu'il reste encore 1 minute 40 à jouer. Attention à Ryze qui va partir dans les airs, il a pris un bon premier 50-50 avec Vatira juste derrière. Est-ce que Noli peut les frapper? Pour le moment il ne se jette pas, Noli s'y va tenter sa chance avec Vatira et Radozin la parade sur la ligne. Il était bien placé pour l'instant, Vitality joue son rôle à fond. Défensivement, ils ont 1 minute 30 pour aller chercher leur premier point. Ryze au contrôle. Attention au compte favorable. Noli la frappe potentielle. Et Zen s'est bien interposé en anticipation de la frappe de son adversaire. Vatira, le ballon envoyé vers l'avant. Il n'a pas vraiment de solution. Ryze va trouver une passe exceptionnelle pour Noli qui passe complètement à côté de son ballon. Radozin, malheureusement, n'aura pas de ressources. On va pousser vers l'avant. Il a encore un coup à jouer avec le backboard qui n'est pas touché. Est-ce qu'on a quelqu'un à récupération? Vitality, on a hésité énormément. Il n'y a absolument personne, effectivement, pour venir frapper cette balle. On arrive dans la dernière minute de jeu, il faudrait marquer maintenant du côté l'Akakor pour revenir, avoir encore quelques espoirs. Sinon ça va être de plus en plus dur. Zen dans les airs, mid boost qui essaie de pousser cette balle très rapidement. Il est bloqué par Noli qui renvoie complètement de l'autre côté du terrain. La réponse de Radozin le long du mur. On s'est raté. Est-ce qu'on peut aller chercher le 4e but? Non. Noli est là. Il a eu le temps de revenir. Et Alpha qui préfère laisser ce ballon à son coéquipier. C'est très intelligent. Tu l'as dit, ça communique bien. Effectivement, on oublie les double commits alors qu'Alpha tente une nouvelle frappe dans les 30 dernières secondes. On n'est pas encore tout à fait à l'abri du côté de Vitality. Surtout qu'on a un double commit ici avec Radozin. Il arrive à passer au travers d'un premier bump. On part dans les airs et Ryze va chercher un excellent bloc. Zen, il a beaucoup de ressources. Qu'est-ce qui va nous sortir de nouveau? Flip reset face à Noli. Est-ce qu'il peut aller chercher un nouveau 50 face à son adversaire? On avait Alpha qui s'était jeté et Vitality qui a 10 secondes d'aller chercher son premier point. Mais attention parce quand même, que là, on a attention quand même, et non, ils ne peuvent pas, malheureusement ils ne peuvent pas aller chercher la réduction du score. Et en plus, Zen qui va aller inscrire le 4e but pour sceller définitivement cette rencontre. Bon, elle était déjà scellée en vrai. La délivrance bien sûr pour Vitality. C'était important d'aller chercher ce point avec la manière qui plus est de montrer. Oui, peut-être qu'on s'est enflammé sur la première manche, on a pensé remporter ce match, mais en vrai, de toute façon, voilà, on n'a pas changé d'équipe, on est toujours aussi talentueux sur le terrain. Et on est capable de sortir le grand jeu malgré justement les aléas. Voilà la première victoire de Vitality qui attendait bien sûr les Golden Hornets. Et oui, ça fait du bien. Le public très chaud ici en direct de la Paris Games Week. Mais forcément, c'est une affiche légendaire. Ça n'est jamais arrivé en France d'avoir ces équipes sur scène sur Rocket League. Donc on est tous très très hypés par le moment. Vitality qui signe enfin son retour dans cette finale, le time-out qui, une fois de plus, a fait effet. C'est très très puissant comme carte. Après, c'est vrai, il y avait 2-0 pour la Karmine, mais on aurait pu être sur un scénario tellement différent, c'est tellement serré. Par la première manche, bien sûr, avec le scénario, mais la réalité fait que, quoi qu'il en soit, Karmine Corp méritait amplement sa victoire, puisque le time-out est toujours
demander avant, hein, si on a un problème technique, Oui, oui, pas de problème de ce côté-là. Et puis la deuxième manche, on a quand même beaucoup de frappes du côté de Vitality. On est vraiment sur la quinzaine de frappes face à... Il domine. Hein. Voilà, c'est ça. Dedans. Et la Carmine qui finalement a juste mis cette occasion sur le deuxième overtime. C'est la première manche en overtime. Il y a un déclic qui s'est créé. Enfin, avec pas mal de buts d'écart aussi. Hein. C'est ça. Et là, ça va permettre justement de dévier un peu justement le gameplay. On va pouvoir passer à un autre régime. Et on espère voir justement Vitality essayer de trouver de nouvelles solutions face à cette Carmine Corp qui est pour l'instant bien devant. Mais j'ai trouvé le visage de Vitality très séduisant. On sait c'est une équipe qui a beaucoup de complémentarité sur le terrain. Ils sont capables de se trouver, de laisser la balle pour un coéquipier. Et là, on a 2 buts, c'est ça. Hein, c'est au dernier moment un joueur qui s'efface pour que son coéquipier, qui a très bien communiqué, qui est très bien positionné, puisse pousser la balle au fond des cages et venir par la même occasion surprendre la défense. En tout cas, la Paris Games Week, nous sommes repartis pour la suite de cette finale entre la Carmine Corp et Vitality. Et un excellent premier ballon pour Zen qui sera cadré mais tranquillement défendu par Noli. L'ancien joueur de la Carmine qui est venu prêter main forte à la Carmine Corp. Oui. Alors qu'on a un superbe une combinaison de Vatira avec le mur. Hein, c'était très bien joué. Ballon qui repart dans les airs. Il sera récupéré par Rai. C'est une frappe cadrée. Attention. Radozin va devoir sortir la grande parade. Noli, peut-être une passe dans l'axe. Il y a Vatira qui est bien placé. Le préflip de Vatira. Il place ça en finale. Sur scène, incroyable, devant le public. Quel préflip et quelle passe de Noli. Et là il est obligé de se jeter et c'est un missile à 112 km/h juste en dessous de la barre transversale. La Carmine Corp qui va aller chercher l'ouverture du score. Vatira exceptionnel. Et oui, pas MVP européen pour rien de la dernière saison. Raze, lui, il repart dans les airs. Noli pour la double tap, ce sera défendu par Radozin. On va écarter le danger pour l'instant. Vatira sur le backboard, il ne sera pas défendu. Raze est bien parti pour le doublé. On a une défense de Radozin, mais c'est pas terminé avec Noli. La frappe est bonne. Zen va pouvoir s'interposer. Et derrière, est-ce qu'on a quelqu'un du côté de la Carmine? Excellent clear. La Vitality qui va pouvoir respirer un peu. Attention parce qu'il y a Rise qui repart vers l'avant très rapidement. Noli qui est bloqué. Cette balle dans le milieu de terrain. Vatira qui prend le meilleur de ce duel. Rise qui s'envole aussi. Est-ce qu'il peut continuer à garder le contrôle? Malheureusement pas. Ça va rebondir sur le backboard. Il y a Noli pour le dégagement. On repart complètement de l'autre côté du terrain. Vatira, la lecture. Est-ce qu'il peut aller chercher? Peut-être pour Noli juste derrière. Et la parade de Radozin qui devait dévier ce ballon. Ça y est là. La peur a changé de camp. C'est la Carmine qui est en train de dominer totalement. Avec Zen, cette frappe sans danger pour Vatira qui va aller chercher la lecture. C'est très bien joué. Et on va partir dans le camp de l'équipe de Vitality. Noli avec le contre. Est-ce qu'on a Rise qui est bien placé? Ouais, un superbe 50-50 négocié. Vatira malheureusement qui va devoir reculer. Il n'y a plus de ressources dans le compteur de Vatira. Attention au bloc. Zen pour la contre-attaque. Le 50-50 est bon. Et là, il y a de la place. Et là, Vatira, il est tout seul. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir face à Zen. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il y avait même Alpha qui était venu frapper cette balle. Raison qui cherchait l'open. Vatira, peut-être, pour rediriger ce ballon. Finalement, c'est Noli qui va envoyer sur le backboard. Est-ce qu'il peut aller chercher la lecture? C'est défendu par Zen. Alpha, le très bon contrôle. On va essayer de repartir rapidement de l'autre côté. Il y a Radozin aussi qui peut venir peut-être porter main forte. Radozin encore. En 2 temps dans le corner. Alpha qui ne pourra pas y aller. La bonne intervention de Noli. Et derrière, c'est Vatira qui va se retrouver en 1 contre face à Zen. La démolition, mais il a levé cette balle, je crois. Exactement. Le ballon qui est parti dans les hauteurs de Manfield Knight. Avec Noli à la récupération, ballon toujours dans le camp de Vitality avec cet excellent ballon. Noli, il était pas en jeu. Il faut revoir ce qui s'est passé. Il était tellement bien placé. Et oui, c'est tellement inattendu. Touche de balle, c'est magnifique. Je ne savais pas si un joueur de Vital avait retouché à la fin, c'est ce que je voulais revoir, mais non, c'est juste le talent de Noli avec cette petite touche de balle. Il est venu caresser le ballon pour l'amener dans les cages des Vitality et ça fait 2-0 alors qu'on est à la moitié du temps réglementaire et ça repart tout de suite dans le camp des Vitality avec Zen qui a beaucoup de ressources. On sait qu'il est capable d'aller traverser tout le terrain. Il a une solution avec Radozin qui va partir à la double table de Radozin. Peut-être est-ce qu'il peut le faire? La parade de Vatira. Comment c'est possible d'arrêter un tel missile? Radozin qui va devoir reculer, il a plus de ressources et Noli va lui chipper bien sûr dans le corner. Récupération très haute de la Carmine Corp qui peut aller chercher un 3e but potentiel. Le clear de Zen pour l'instant avec Noli, cette excellente passe dans l'axe. Vatira qui va se régaler. Oui. Noli Vatira, quelle connexion. Et oui, c'est fou, c'est incroyable. Il se trouve sur le terrain en permanence. Noli, une fois de plus, c'est plein axe. T'as le rebond juste devant la cage, c'est-à-dire que tu peux envoyer une vraie sacoche derrière. C'est ce qui est fait de la part de Vatira et ça fait 3-0. Dans la game précédente, on avait vu Vitality inscrire 4 buts qui avait un petit peu éteint entre guillemets la Carmine. Et bien là, c'est la réponse instantanée, 3-0 et il reste encore 2 minutes. Exactement, les balles
balles de tournoi. Oh, attention, les balles de Radozin tournoi commencent à arriver, mais là, il y a une réponse avec Radozin tout seul en solo play. Finalement, il n'a pas été attaqué. Ils se sont gênés. On a été très passif. Noli n'arrive pas à toucher ni le joueur, ni le ballon. C'est la mission qui lui incombe. Ouais. Mais malheureusement, sur la ligne, les autres ne peuvent rien faire. Ouais, c'était très compliqué derrière, surtout qu'ils s'étaient un petit peu bump entre eux. Attention quand même. Le retour tout doucement de la team Vitality. Il leur reste encore 2 minutes. C'est beaucoup avec Zen qui va partir. Non, il a poussé cette balle beaucoup trop loin. Noli va pouvoir intervenir. Alpha qui est passé à côté. Noli qui veut repartir rapidement. Oh, c'est Alpha qui est là dans le milieu terrain avec la possession du ballon. Même si on repart cette fois-ci dans le camp de la team Vitality avec Radozin qui prend son temps, qui a remporté son duel. Mais ça revient plein d'action même. Attention, c'est dangereux. Et Zen le backflip sur la ligne. L'arrêt réflexe de Zen, bien sûr. Lui qui est vraiment très solide sur cet exercice-là. Rise pour la passe en retrait. Finalement, on a su toucher ce ballon et Radozin va pouvoir accélérer de l'autre côté. Noli, excellent ballon dans l'axe, il va pouvoir reprendre le cuir dans les airs. Vatira pour essayer de faire sauter des adversaires. Pour l'instant, on est sur un tempo très lent où ça se neutralise. La Karmine Corp n'a pas créé le jeu, elle est devant et elle a encore beaucoup de possibilités dans cette manche. Radozin pour la passe en profondeur. Est-ce que Zen peut y arriver? Ouais, finalement, ce sera bien défendu par Vatira. Sans danger, il va pouvoir encore une fois écarter le danger. Il n'a pas de ressources, Vatira, pour poursuivre son effort. Dans le milieu de terrain, c'est Rise qui va pouvoir envoyer sur le backboard. On a tenté le bump, ça n'empêche pas le joueur d'Evita de dévier la trajectoire de ce ballon. Radozin tout seul. Et attention parce que c'était cadré. Très bon retour de la part de Vatira. Cette balle qui va rebondir sur le backboard. Est-ce qu'on aura des solutions côté Vitality? Pour le moment, c'est défendu par Noli, mais il reste encore 40 secondes. S'ils arrivent à marquer maintenant, ça peut être le feu, Ima. Exactement. 40 secondes, il reste énormément de temps sur Rocket League. On le sait très bien, on a eu une belle remontée d'ailleurs sur la toute première manche. Noli, le contrôle, le flic, bien enchaîné face à un premier joueur, mais c'est Zen qui a pu récupérer. Vatira, est-ce qu'il a des solutions? Il va essayer d'y aller tout seul. Ce sera pas facile au deuxième poteau, alors qu'on a une belle occasion du côté de la Carmine pour essayer d'appuyer et d'enfoncer le clou. Rise pour un nouveau ballon. Ouais, c'est un peu trop long malheureusement. Ouais. Excellent ballon dans l'axe pour Vatira. Il va récupérer un reset sur le ceiling. Est-ce qu'il peut enchaîner très vite le pitch à venir? Il passera à côté. Il passe juste à côté, mais c'est pas grave. L'objectif est là, c'est qu'ils sont en train de gagner du temps. Et forcément, le temps s'écoule en leur faveur à cette équipe de la Carmine qui mène par 2 buts d'avance. Le bump. Oh, il a touché ce ballon, effectivement. Et là, on va prendre le temps de plaquer cette balle au sol. C'est fait. La Carmine Corp qui vient chercher ce point et qui du coup va avoir maintenant 3 balles de match pour remporter ce flip and spin. 3 balles de match pour ce flip and spin. Effectivement, la meilleure potentiel finale, quoi qu'il en soit, avec Vitality face à Carmine. Un match, on le sait, emblématique de Rocket League sur la scène francophone et même sur la scène mondiale. La revanche potentielle pour la Carmine Corp après avoir tombé face à Vitality en demi-finale des Worlds à Düsseldorf. C'est certainement le plus beau match des Worlds. Exactement, le match le plus intense, exactement. Là, il va falloir jouer très gros du côté de Vitality. Ce sera pas facile parce qu'on sent que la Carmine Corp a vraiment pris l'ascendant dans cette manche. Oui, ils ont déroulé un jeu très intéressant. La connexion Noli-Vatira qui marche à 2 reprises et qui est tout simplement inarrêtable. Là, quand tu as ce ballon qui arrive à la perfection plein axe et que tu es Vatira, bonne chance pour les défenseurs, même avec Zen sur la ligne. On a vu que c'est très compliqué. Il n'y a plus de time-out en plus du côté de Vitality. Donc là, maintenant, il faut juste continuer, enchaîner les games et espérer pouvoir défendre ces balles de match. À voir ce que ça va donner. Ils ont montré des choses encore quand même intéressantes, même si après je trouve que Carmine est rentré très vite dans cette manche-là. Ils ont mis les buts, ils ont fait le travail et après ils ont super bien temporisé. Ils ont vraiment maîtrisé le match. Dernière manche potentiellement décisive avec la Carmine Corp qui a des balles de tournoi, la possibilité d'inscrire son nom en légende dans le flip and spin. On est reparti avec un premier ballon pour Vitality avec cette excellente frappe défendue par Noli. Ouais, nouveau backboard touché avec Vatira, excellent sur la défense. C'est complètement open pour Noli. Il faut lui dire, il faut lui parler. Ouverture du score de la Carmine. On n'était pas loin. On n'était pas loin d'une parade miraculeuse sur la ligne. On voit Noli prend le temps de contrôler ses Zen, il revient, il esquive Rise, il touche cette balle, mais finalement ça termine en transversale rentrante. 1-0 pour la Carmine Corp, c'est le meilleur des scénarios, eux qui sont à une manche de remporter ce tournoi, mais il reste encore 4 minutes et 37 secondes devant eux. Il y a encore beaucoup de temps, alors que Vatira récupère le ballon, il a une solution sur le côté et il est intercepté par Alpha 54. Est-ce que ça peut pousser avec ce nouveau ballon qui part dans le corner, qui roule et donc qui a l'avantage de la défense? Rise de nouveau, plan B, plan B, préparé, mais Zen l'a vu bien sûr, un peu trop en avance.
Noli, de nouveau sur le côté, est-ce qu'on peut prendre un 50-50? C'est Radozin qui remporte son duel. Zen, lui, il essaie de frapper directement au but, mais encore une fois, c'est Vatira qui vient le contrer. Allez, ce ballon qui drop dans l'axe, Rise pour Noli, qui décide de partir tout seul dans les airs avec 20 de boost. Il a pris un flip reset, il arrive à maintenir cette balle dans le corner. Rise, il a fait la différence avec Vatira, qui est bien positionné. Vatira pour le 2-0 pour la Carmine. Ça commence à s'enflammer dans le public, ça commence à sentir bon la victoire. Le Blue Wall qui est présent. La Carmine Corp avec encore une fois ses connexions. Vatira toujours là pour être efficace devant le but. Il n'y a pas un ballon loupé par Vatira quand on lui laisse de telles occasions. 2-0 dans cette première minute de jeu. Attention à l'engagement bien sûr. On repart de l'autre côté avec Noli qui a un excellent ballon. Est-ce qu'on peut transiter? Ouais, belle interception de la part de Zen avec Radozin. Il manque un troisième joueur, Alpha 54 est beaucoup trop lent. Et c'est bien que tu le soulignes parce que là il va falloir mettre de l'agressivité. Attention peut-être avec Alpha 54, la double tap face à Noli. Ça défend très bien sur le backboard et il continue de poursuivre son effort dans le corner. La double tap de Zen, c'est presque cadré. Et là il faut absolument toucher ce ballon. Le dévier s'est fait, heureusement. Alpha était assez loin sur le terrain. Rise qui écarte le danger. Est-ce qu'il peut enchaîner? Pas pour le moment. C'est Radozin qui remet dans l'axe. La passe pré-flip d'Alpha qui ne trouvera pas preneur. Si, ça va trouver lui. Il y retourne sur son propre ballon. Il est partout. Qu'est-ce qui se passe du côté de Vitality? Attention. Quoi qu'il en soit, on a un ballon très proche dans la surface de la Carmine. La frappe est malheureusement pas puissante. La frappe d'Alpha également trouvera preneur dans la défense. Il y a Noli qui s'est interposé. Rise vers l'avant. Attention à ce ballon qui passe au travers. Radozin va transiter avec Zen. Il y avait un excellent ballon accéléré. Vatira, quoi qu'il en soit, était derrière mais manque de ressources. Radozin de nouveau. C'est un ballon cadré mais défendu par Noli. C'est défendu mais attention parce qu'on sent que la Team Vitality est en train de se réveiller, d'accélérer le rythme forcément pour revenir dans cette manche. S'ils ne font rien, c'est une défaite dans cette finale. Vatira, la balle sur le backboard. Est-ce qu'on aura du monde derrière pour aller chercher la lecture? Il va falloir défendre une fois de plus. C'est Radozin qui s'en charge mais ce ballon il est tombé dans l'axe, c'est dangereux. Il a 0 de boost maintenant Radozin, donc forcément il ne peut pas garder le contrôle du ballon. Noli qui remet dans l'axe pour Rise. Est-ce qu'il sera le premier sur ce ballon? Il a ici un petit peu de fake mais ce n'est pas passé face à Zen. Vatira largement premier. Rise qui remet sur le côté. Magnifique. La combinaison de Jean Triangle, on essaie d'aller rechercher dans l'axe avec la frappe mais c'est bloqué. Ce sera un ballon récupéré par Vatira. Noli qui peut renvoyer ce ballon vers l'avant et finalement c'est Zen qui va frapper et trouver Alpha 54 de l'autre côté. C'est bien 50-50 avec Vatira qui s'est replacé face à Radozin. Récupération du prodige de l'ancien prodige de Multisport. Alpha de nouveau dans les airs avec Rise. Il prend son temps, il va contrôler ce ballon, il va l'amener dans les airs alors que Zen récupère. Le corner est tenté, la touche de balle malheureusement n'est pas assez puissante pour impressionner la Carmine Corp qui est toujours devant, qui est en confiance dans cette manche décisive. Attention, il est passé Rise, il a été bumpé. Je pense que Vita a eu le temps de se repositionner en défense, mais ce ballon qui continue toujours de traîner devant cette ligne de but. Zen qui veut partir. Un premier 50-50. Duel acharné avec Noli qui va y aller tout seul. Attention Noli pour le 3-0. Il intercepte ce ballon dans le milieu de terrain juste ici face à Zen. Il récupère, il accélère. Une touche de balle, une frappe face à Radozin qui ne peut rien faire. Le retour du prodige anglais. Qu'est-ce qu'il est fort! Chez la Carmine Corp. C'est fou ce qu'il est en train de nous faire dans ce tournoi. Juste pour ce tournoi. Et là, il est en train de plier un classique dans cette finale. Effectivement, c'est aussi le moment pour lui de se montrer. Lui qui a été malheureusement en difficulté côté Genji, il a été laissé de côté. Et il va devoir trouver une nouvelle structure. Vatira avec le nouveau contre. 3-0 pour la Carmine. Il reste encore 1 minute 30 à jouer. Le rêve est possible. Ouais, là effectivement ça sent très bon pour la Carmine. Mais attention, on en a vu déjà des comebacks. Alpha 54 qui va chercher le bump, ça ne passe pas. Face à Vatira qui peut partir. Zen qui remporte ce duel. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. La frappe d'Alpha. Et attention Vitality qui revient à 1 minute 20 de la fin. Le travail fait par Zen et Radozin. On a vu les contres. Et c'est Zen qui fait le travail sur Noli. Alpha qui a plus qu'à pousser au travail. 1 minute 20 restante. On a eu le même scénario dans la manche précédente. Maintenant, la question, c'est est-ce que Vitality a les capacités de faire cette différence face à Carmine Corp? On repart de l'autre côté avec un ballon qui sera récupéré par Alpha 54. On arrive à éliminer un premier joueur. Noli peut encore une fois trouver une solution. Zen a pu démolir un premier joueur. Il va falloir souffler un petit peu du côté de Vitality. Et on a une dernière grosse minute pour revenir au score. Allez, ce ballon dans l'axe. Vatira le backflip ici pour garder la possession. On est dans la dernière minute de jeu. Il va falloir marquer maintenant du côté de la Team Vitality. Sinon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Zen qui part de l'autre côté du terrain, qui intercepte à nouveau. Derrière, c'est un petit peu compliqué. Ce ballon qui va partir dans les airs. Est-ce qu'on aura des joueurs? Oui, Radozin. Il essaie de maintenir ce ballon du côté de ses adversaires. Vatira le très bon contrôle pour temporiser. Maintenant, l'objectif de la Carmine, c'est de gagner du temps. Mais attention, Radozin! Il est repoussé. Allez, ballon récupéré par Alpha 54 dans la surface de réparation. Il a une belle occasion. La touche est un peu trop longue. Radozin peut-être pour la frappe surpuissante. La défense de Noli. Noli buteur. Noli sauveur.
Quelle performance il est en train de nous faire, Noli, mais attention, c'est pas fini, il reste 24 secondes. Radozin qui va essayer d'aller chercher le bump. Il a réussi à gêner un premier joueur, mais finalement c'est Vatira qui envoie cette balle de l'autre côté avec Zen qui va tenter la double tap. Ce ballon qui revient dans l'axe, Noli pour le tir avec Vatira. Oh, c'est quasiment fait. 4-1, 14 secondes de la fin. Noli buteur, Noli sauveur, mais Noli passeur également. MVP de cette dernière manche 100%. importante. Le retour du joueur anglais aux racines, bien sûr, de la Carmine Corp. 14 secondes. La Carmine Corp est en train d'écrire un petit peu plus son histoire. Un nouveau trophée dans l'armoire. Vitality s'incline dans cette grande finale. Et bien sûr, ils le savent, le public. La Carmine Corp est la championne de ce flip and spin. Oui, attention, ce ballon va toucher le sol, c'est fait. Carmine Corp qui vient chercher la victoire dans ce tournoi flip and spin en faisant tomber le champion du monde en titre. C'est pas n'importe qui, c'est le champion du monde en titre, Vitality, qui n'a pas perdu depuis très longtemps, qui avait été invaincu en RLCS. Et bien évidemment, vous le voyez sur ces images, ils vont aller chercher leur trophée, ils l'ont bien mérité. Et ils vont chercher leur trophée, nouveau trophée pour Ferra également, qui termine une saison RLCS absolument fabuleuse et qui entame cette transition avec la Carmine Corp, trophée du flip and spin, qui va être remis dans quelques instants. Et bien sûr, on voit sûr Ferra checker ses anciens joueurs. Il le sait, forcément, il y avait cette expertise, ce temps d'avance, alors qu'on voit les joueurs, bien sûr, rejoindre Life is Cool au centre. La remise des trophées qui arrive dans quelques instants. Life is Cool. Quel match fabuleux, mon cher Fury, honnêtement, avec la Carmine Corp qui s'est imposée. On va laisser la parole à Life. Quel match de dingue, merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, pour le cast, s'il vous plaît, quand même. Quel match de fou. Eh ben, je vais vous laisser tranquillement soulever votre trophée, vous pouvez en profiter. Mesdames et messieurs, Carmine Corp sont nos champions du flip and spin, tout simplement. Allez-y. Du bruit, s'il vous plaît. C'est largement mérité, on a eu une finale d'anthologie avec un niveau de jeu phénoménal. Vatira, si tu peux venir avec moi s'il te plaît, j'ai quelques questions pour toi, si ça te va. On va commencer en anglais pour le cast anglais qui est avec nous. So, you just won against the world champions. Is it a surprise to you and why? It's still a surprise because like they are the best team for now, like in RLCS, but I always think that I know that I can beat them, and I think with the right team, it's gonna happen every time. So I'm just happy, and I'm gonna beat them all the time. Congratulations, you just did actually. According to you, what were your strengths in this final to make the difference? Honestly, I think we understand how they played, and we just playing around this. We were all like playing so good. We understand each other a lot, and it was working, and we were the better team today. Vous avez super bien joué cette finale, effectivement. Alors, Noli était là pour dépanner, normalement. Comment tu considères sa performance, du coup? Franchement, c'est une masterclass. Hein. Je sais pas ce qu'ils attendent les NA pour le prendre, mais vraiment, allez-y, quoi. Noli, il est trop fort. Alors, tu viens de gagner contre Vitality. Il reste encore quelques mois avant la reprise des RLCS. Est-ce que tu as un mot à donner à tes fans, justement, qui sont là? On vient de les entendre en anticipation à la nouvelle saison RLCS. Soyez prêts parce qu'on va tout casser la prochaine saison. Soyez là, les frères. Voilà. Merci beaucoup, Vatira. Merci beaucoup. Et encore une fois, bravo pour cette victoire clairement méritée au vu de cette grande finale. Victoire 4-1. Merci également, Fury, Imagination. Vous avez été exceptionnel pendant toute cette journée. Il ne nous reste plus qu'à remercier évidemment Fnac pour cette grande scène déjà, pour nous avoir permis de faire cet événement. Donc merci beaucoup. Vous pouvez jouer encore avec, il n'y a aucun problème. Merci à Predator qui était là et qui nous a accompagnés au fur et à mesure de cette journée. Et bien sûr, merci au Crédit Agricole, sans qui ce flip and spin ne serait pas possible. Merci à vous aussi, vous pouvez faire du bruit pour vous. Vous avez été incroyables. Merci à vous pour cette finale, merci à vous pour ce spectacle. Et on se retrouve bientôt, bien sûr, sur la scène de MGG pour toujours plus de Rocket League. Bye bye.
you got no clue. I come back like Spinal and spin the vinyl. Don't come back with my flow, there'll be no survival. I'm defiant with the rules everywhere that I go. But I lay low if I pick the high road, yeah. And it goes, no rest for the wicked at all. And they know, working hard but we never out of breath. On to the next. Everybody take a rest. Can a man just flex? Working hard but we never out of breath. On to the next. Everybody take a rest. Can a man just flex? Give me the jewels, give me the goals, give me the good shit, keep it brand new. I had to move, switch fuels. I was getting kinda sick